Je suggère aux décideurs mondiaux de mettre fin à la profession de prophète dans le monde entier. Je m'explique. Tous les prophètes ont su qu'on ne voit pas Dieu les mains vides. Par conséquent, qu'on ne voit pas Jésus les mains vides. Par expérience, lorsque un prophète, un pasteur m'a remis de l'argent, il a tout de suite parlé en vérité, à savoir que c'est moi Jésus. Sans vraiment transition, il s'est retrouvé en train de dire, de parler la vérité, en ce sens que c'est moi Jésus. De manière concrète, on est là, tu sais bel et bien devant la foule que je suis Jésus, mais tu n'en parles pas. Mais dès que tu me remets de l'argent, ta bouche s'ouvre. Ta bouche s'ouvre et tu commences à dire que je suis Jésus. Autrement dit, tout cela n'avait qu'un seul rôle. Permettre qu'on sache que je suis Jésus afin que la paix soit instaurée. Mais personne d'eux ne s'est arrangé jusqu'à présent à pratiquer cette parole de la Bible, cette prescription biblique qui consiste à faire tout pour à donner d'abord. Alors, à quoi ça sert qu'on est dans des prophètes qui font semblant de dire qu'ils enseignent les gens alors que le maître, l'esprit des prophètes, est oublié? Vous convenez avec moi que ce qu'ils enseignent ne peut pas être vrai. Ne peut pas être vrai. Parce qu'ils ont laissé leur boussole derrière. Que comme dirait quelqu'un, leur premier amour derrière. Et ils veulent agir sans ces garde-fous. Donc, une façon de vous dire, à mon humble avis, je crois que c'est sciemment qu'ils le font. Je crois également qu'ils sont poussés par des obstacles, mais que cela ne tient, si cela avait été vraiment, vraiment leur priorité, certainement qu'ils allaient s'arranger. Je me rappelle la première cohorte des hommes de Dieu qui m'ont formé en ligne en tant que le Messie qu'on attendait, en tant que Jésus qu'on attendait, en tant que l'épouse de Dieu qu'on attendait. Après la formation, ils ont tous disparu. Personne d'eux n'a déposé une offrande pour moi. Ils avaient juste fini de me former. Est-ce que la parole de Dieu s'arrêtait à la formation? Est-ce que la parole de Dieu avait du coup complètement changé au point où ces formateurs ne se sont pas rendus compte que la deuxième action c'était de donner? Parce que si tu ne donnes pas, tu es égaré, tu es perdu. Alors moi je crois que Dieu, à un moment donné, il sait se taire et que justement il s'est tu et il a voulu que ces hommes de Dieu eux-mêmes, par toute âme et conscience, se rappellent qu'on ne voit pas Dieu les mains vides, on ne voit pas Jésus les mains vides et que la priorité c'était de s'organiser pour l'offrande. Où en sommes-nous? La terre s'est égarée, la terre est fractionnée, la terre est en guerre. La terre est en guerre parce qu'on n'a plus appliqué la parole de Dieu et les enseignants de la parole sont donc, à mon humble avis, si on ne parle que de ce volet, à l'origine de ce désordre qui se passe actuellement. Voilà, je n'aimerais pas considérer que j'ai parlé du n'importe quoi. Je sais tout simplement que c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour mettre fin aux guerres dans le monde entier, Israël et autres là. C'est comme ça. Il faut d'abord donner à Dieu. Parce que dès que vous finissez de remplir les conditions de Dieu, vous êtes sûr que vous allez lui mettre à l'épreuve que, bon, voilà donc on a tout fait. Maintenant, montre-nous de quoi tu es capable. Et je suis sûr qu'elle ne peut pas décevoir. Je ne vous apprends rien dans ce sens. Voilà.